Pardonnez ma voix de canard qui a mangé un grizzly, mais je suis bien malade. D'ailleurs, je voulais faire une petite mise au point, parce que si Anticor immunise bien contre le virus de la corruption, cette association est vraiment nulle concernant les virus divers. Monsieur le Président, je suis très déçue. Alors, je suis très heureuse de... On m'entend ? Oui. Je suis très heureuse de vous parler ce soir d'une journaliste, encore une journaliste, donc... Edith a dit pas mal de choses déjà et on va rebondir sur ce qu'a dit Edith. Une journaliste dont les engagements et les articles offrent un écho de qualité au combat d'Anticor. C'est une journaliste qui a l'art de rendre simple pour ses lecteurs les enjeux financiers de la corruption et qui dénonce avec pédagogie les lenteurs de la justice. Je vous parle ce soir d'une journaliste police-justice, comme on dit dans le jargon, qui pratique un journalisme d'investigation, dont a parlé Edith, qui est tenace et obsessionnel. Alors, obsessionnel, ça, chez Anticor, ça nous parle, l'obsession. Alors, quelles sont les obsessions de cette personne qui fait que son message porte l'éthique et l'anticorruption? Alors, j'en vois trois. Trois très saines obsessions. La première, tout d'abord, c'est l'obsession de l'enquête. Lors d'une masterclass, elle a dit récemment « Je voulais être Tintin. Je voulais résoudre des énigmes. » Eh bien, ce goût de l'enquête, justement, elle l'a développé d'abord au service société des Inrocks, qui a été son premier poste, puis chez Rue 89, on est là de nouveau dans la presse en ligne. Elle y a produit des articles au ton décalé, enlevés, mais pourtant sur des sujets abrupts et des sujets de fond. Elle récidive actuellement au jour.fr, où elle traite depuis 2 ans des sujets police-justice, et notamment de justice financière et des relations entre police et citoyens. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce média, lesjours.fr, c'est un média généraliste indépendant qui a été fondé en 2016 par d'anciens journalistes de Libé, en ligne donc. L'actualité y est traitée de façon originale puisque c'est de l'actu au long cours, sous forme de série, avec des épisodes. C'est un peu le Netflix de l'actualité. Alors parler de feuilleton m'amène justement à la deuxième obsession de cette journaliste, qui est en lien avec la première, il y a une logique, c'est l'accès aux données personnelles et à la défense de cet accès. On en parlait avec la CADA il y a 3 minutes. Parce que travailler sur les questions de police-justice l'a conduit assez vite sur le terrain du fichage des citoyens par les autorités. Et ça l'interpelle. Alors en 2011, elle décide de faire une expérience. Elle demande à la CNIL de lui donner un accès à ses fichiers, les fichiers de la police et du renseignement qui pourraient la concerner. Et ce n'est que 6 ans plus tard, en 2017, comme quoi être obsessionnel paye parfois, elle obtient enfin une réponse. Des données étaient bien illégalement retenues sur elle par le renseignement militaire. Seulement, après 6 ans de procédure, le Conseil d'État, qui estime effectivement que ces données sont stockées illégalement, et qui enjoint d'ailleurs le ministère des Armées à les effacer, ne lui permet pas d'avoir accès à ces informations, ni de savoir de quelle nature elles sont. On est bien avancé, au bout de 6 ans. Alors cette enquête journalistique, qui est devenue pour elle une mésaventure citoyenne personnelle, confirme les inquiétudes de l'association Anticor à propos de la loi renseignement de juillet 2015. Cette loi autorise... Excusez-moi, c'est le grizzly qui... Pardon. Cette loi autorise les services spécialisés de renseignement, alors la DGSI, la DGSE, le TRACFIN, enfin il y en a plein d'autres, à des pratiques jusque-là réservées à la police judiciaire. Et ça leur permet notamment de surveiller aisément les communications et les correspondances des journalistes, ce qui était jusque-là illégal. Rappelons au passage que le média pour lequel travaille cette journaliste, lesjours.fr, refuse le traçage de ses lecteurs, la pub, l'utilisation des données personnelles de ses abonnés. Donc n'hésitez pas, allez sur Internet et abonnez-vous parce qu'ils ont besoin d'argent pour rester un média indépendant et libre. Le financement de ce média est aussi totalement transparent, il l'annonce clairement, le capital appartient à ses actionnaires fondateurs, ils sont 9, et à une société des amis des jours.fr. Donc l'enquête de notre journaliste rend opérante la citation d'Edward Snowden, qui date de 2017, et qui prend avec les Gilets jaunes une acuité particulière. Edward Snowden a dit « Dire que la vie privée ne vous intéresse pas parce que vous n'avez rien à cacher, c'est comme dire que la liberté d'expression est inutile parce que vous n'avez rien à dire. » Et justement, notre lauréate, elle, a beaucoup de choses à dire. Cela nous amène à sa troisième obsession, qui est la transmission, la pédagogie. Parce qu'elle explique inlassablement les enjeux soulevés par les sujets qu'elle traite dans ses articles. Elle a publié justement avant-hier, je vous engage à aller le lire, un article sur le fichage des casseurs voulu par Édouard Philippe, qui est très dangereux sur plein de plans. Elle a participé en novembre au salon des livres d'alerte, où était Anticor, pour une table ronde qui s'appelait Tous sur surveillance, avec le lanceur d'alerte James Dunn et le journaliste Jacques Folleroux.
C'est une façon pour elle de poser, de reposer inlassablement la question du contrôle social par les dirigeants via les nouvelles technologies. Enfin, cette journaliste très active est à l'origine de la création du Magouillotron. C'est une appli des jours.fr qui est réservée aux abonnés et qui permet de comprendre en un seul coup d'œil des affaires emblématiques de corruption grâce à des schémas, des chiffres clés et des textes très courts, très didactiques. On peut y retrouver les grands classiques et les ténors des affaires politico-financières, sans qui Anticor ne serait rien, il faut quand même le dire, alors on les remercie. Les Balkany, les Sarkozy, les Ferrand et consorts. Le Magouillotron est régulièrement enrichi évidemment de nouvelles affaires, puisqu'on est gâtés. Notamment, vous pourrez aller lire la présentation des affaires liées au compte de campagne de la présidentielle 2017. Cet effort de pédagogie en ligne est soutenu au quotidien par son engagement auprès des jeunes pour aller à la rencontre du public, de ses lecteurs. Parce que lutter contre la corruption et pour l'éthique demande du ressort, de la constance, du courage, de l'obsession. Tout ce qui caractérise cette journaliste. Et c'est pourquoi Anticor a décidé de lui remettre ce prix éthique que j'ai le plaisir de remettre ce soir à Camille Polony. Merci. Je vous remets cette Marianne qui récompense donc votre travail sur les affaires judiciaires et la mise en place du Magouillotron. Bravo. Bien, bonsoir. Merci pour ce prix d'Anticor qui, pour une journaliste, est quand même plus honorable que la Légion d'honneur. Au jour, quand on a imaginé le Magouillotron, en fait, on voulait rendre visible et accessible l'état des affaires traitées par le pôle financier, les grandes étapes d'une enquête et celles qui restaient à franchir. Le fonctionnement de la justice, on le sait, est lent, il est parfois complexe, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Même si les noms des affaires les plus célèbres sont connus, on s'aperçoit régulièrement, en tant que journaliste, que peu de gens, finalement, savent où elles en sont, s'il y a déjà eu un procès, si l'enquête est encore en cours ou terminée. C'est ce grand flou, en fait, qu'on a voulu éclaircir avec un outil simple qui a été construit grâce à la collaboration d'un journaliste extérieur à notre rédaction, qui s'appelle Yann Guégan. Quand le Magouillotron a été mis en ligne, fin 2017, il comptait 25 affaires emblématiques de l'activité de la justice anticorruption, donc qui étaient en cours à l'époque. Aujourd'hui, il en compte 56 et donc, comme vous l'avez dit, il est régulièrement mis à jour et enrichi. Pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai dû rajouter une petite note sur François Fillon. Je voulais donc remercier François Fillon, bien sûr, et tous les autres protagonistes du Magouillotron qui sont quasiment tous présumés innocents. Patrick Balkany, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Alexis Kohler, Richard Ferrand, Thomas Thévenoud, qui lui n'est plus présumé innocent, Serge Dassault, Vincent Bolloré, les familles Bongo, les familles Obiang, les familles Nguesso, etc. Et les yeux dans les yeux, je vous le dis, sans eux, le Magouillotron ne serait rien. Leur personne est sacrée. N'oubliez pas que sur les jours, vous pouvez aussi remplir votre quiz pour savoir quel personnage du Magouillotron vous êtes. Très utile. Et donc ce Magouillotron, cette petite application mise à jour, rentre dans le cadre d'une série d'articles sur l'anticorruption, sur la justice anticorruption, qu'on a lancé en septembre 2017, qui compte aujourd'hui 40 épisodes. Comme on vous le disait, on travaille en épisodes. L'an dernier, le verrou de Bercy a vacillé et un peu cédé, on en a rendu compte au fur et à mesure. Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption, Jérôme Cahuzac a été définitivement condamné. Et évidemment, les premières enquêtes sur la nouvelle majorité ont aussi été ouvertes. Je voulais remercier, à l'occasion de cette Marianne, ceux qui nous ont ouvert leurs portes pendant le déroulement de cette série d'articles pour des reportages qui visaient à faire comprendre leur métier. Que ce soit les magistrats du pôle financier ou parfois les greffières, les policiers spécialisés dans la lutte contre la corruption qui nous ont assez largement ouvert leurs portes, et tous ceux qui évidemment ne peuvent pas être cités, mais qui parfois nous donnent des informations en prenant des risques, le risque qu'on les accuse de violer le secret professionnel, le secret de l'instruction, le secret des affaires, qui dans notre pays aujourd'hui sont des secrets qui l'emportent sur le secret des sources. Depuis 3 ans, on vous le disait tout à l'heure aussi, à travers des feuilletons journalistiques, les jours racontent l'actualité à la manière de séries. On disait au début des jours, nous défendons un journalisme singulier, curieux, tenace, emmené par des têtes de pioche. C'était notre devise et elle est toujours valable. On a réussi pour l'instant à créer un média indépendant sans publicité et à gagner la confiance
de nombreux lecteurs. Évidemment, le prochain défi à relever pour nous, c'est d'aller plus loin. Donc si vous découvrez les jours, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et faites-nous des suggestions, surtout pour améliorer notre travail. Je voulais adresser un dernier merci à mes collègues. Il y en a certains qui sont présents dans un petit coin de la salle, qui font preuve d'une grande patience quand je leur répète qu'il ne faut surtout pas confondre avec un jugement avec un verdict, qui font preuve aussi d'une grande patience quand je leur rends un article après minuit, ou quand j'insiste pour partager avec eux 8 galettes des rois par mois de janvier. Donc je leur confie la garde alternée de cette Marianne, que je suis très contente de recevoir.